Bonjour et bonsoir selon le fuseau horaire de chacun. Il a plu à celui qui nous a connus avant la fondation du monde de nous rassembler ce soir. Il est écrit que rien ne peut arriver sans que l'Éternel le puisse l'ordonner. Et si nous sommes rassemblés ce soir, nous croyons qu'il a un programme bien défini, des choses qu'il veut accomplir dans nos vies ou par notre vie. En effet, il est écrit: tout a été créé par lui et pour lui. Donc, si nous sommes créés, nous le sommes par lui et pour lui. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. La fois passée, nous avions partagé sur la connaissance, plutôt la conscience de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aller dans la même direction, mais nous allons parler de ce qui provoque cette connaissance, ce qui provoque cette conscience dans notre vie. Nous avions dit la fois passée, le plus grand problème que l'homme a, c'est de savoir qui il est et qui est Dieu. En effet, notre connaissance sur nous-mêmes ne sera pas équilibrée aussi longtemps que nous n'avons pas connu réellement qui est Dieu. Très souvent, nous avons une connaissance propre, plus ou moins déséquilibrée, parce que nous ne connaissons pas le Créateur. Si tu veux savoir exactement qui tu es, tu dois chercher à connaître qui est ton Créateur. Et lui te donnera la connaissance exacte de ta personne, de qui tu es, de ce que tu es et de ce que tu dois être. Pourquoi c'est important d'avoir la connaissance de la conscience de la présence de Dieu? Nous avions dit que sous la nouvelle alliance, les choses sont différentes. Si dans l'ancienne alliance, le Dieu qu'il servait était un Dieu éloigné, caché dans le lieu très saint, qui voyait une seule fois l'année, le Dieu que nous servons sous la nouvelle alliance, il est le Dieu éternel qui vit dans nos cœurs par son esprit. Si dans l'ancienne alliance, le culte était temporaire, sous la nouvelle alliance, le culte, c'était un culte continu. C'était un culte éternel. Voilà pourquoi, quand vous regardez bien, le véritable culte que l'apôtre Paul a présenté dans Romains chapitre 12, lorsqu'il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable, il commence par dire: je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que le culte? Eh bien, le culte, c'est lorsque nous nous donnons totalement dans les mains du Seigneur. C'est quoi le culte? C'est lorsque nous offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Donc voilà pourquoi nous devons être conscients de la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu apporte la sécurité.
La conscience de la présence de Dieu apporte la paix. La conscience de la présence de Dieu apporte le repos. C'est pourquoi il est important de le connaître lui. Le problème est que dans l'Église actuellement, on trouve plus des gens qui connaissent des versets bibliques, mais qui ne connaissent pas Dieu. Des gens qui connaissent des frères, qui connaissent sur les rituels, sur le culte, comment faire ceci, faire telle chose, mais peu connaissent vraiment qui est Dieu. Voilà pourquoi de plus en plus, c'est un Dieu éloigné qui est présenté, qui vient pendant le culte. Quand le culte finit, on n'a plus besoin de lui. À chaque fois, on doit l'invoquer ou se tourner vers lui lorsque nous avons des problèmes. Alors que dans cette nouvelle alliance, c'est un ami de chaque instant. Alors, regardons les écrits de l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse pour nous aider à comprendre ce qu'il nous faut pour que cette connaissance-là soit équilibrée et renforcée. Regardez ce qu'il écrit. Il dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. » Quand vous lisez bien ces écrits, rien que le verset 6, vous allez remarquer que, disons le verset 6 et 7, vous allez constater que ce qui est cité dans le verset 6 est une conséquence de ce qui est énoncé au verset 7. C'est-à-dire, pour arriver au verset 6, il faut commencer par le verset 7. On dit ainsi, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Donc, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous devez marcher en lui. Étant, ça veut dire que avant de marcher en lui, vous devez être enraciné, fondé en lui et affermi par la foi. Oh frère, c'est deux mots très profonds. Ça veut dire quoi? On ne peut pas marcher en Christ si on n'est pas enraciné en Christ. On ne peut pas marcher en Christ si on n'est pas fondé en Christ. On ne peut pas marcher en Christ si on n'est pas affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Les instructions ici, il s'agit de la parole. Pour être affermi par la foi, nous devons recevoir les instructions, c'est-à-dire nous devons écouter la parole qui conduit à avoir la foi. Or, c'est quoi la foi? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et au verset 5, c'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er qui dit ça. Et au verset 5, il dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc pour être agréable à Dieu, nous devons avoir la foi. Et quand Paul a écrit aux Romains, il dit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc si on n'a pas la foi peut venir. Mais pour que la foi vienne, il faut écouter la parole de Christ. On n'a pas dit que la foi vient de la parole de Dieu, non, mais de la parole de Christ. C'est-à-dire, la foi vient lorsqu'on écoute le message qui concerne le Christ. Le message qui parle du Christ. Nous allons lire un peu le même passage dans une autre version. J'aime lire ça dans la version Parole vivante. Romains chapitre 10, verset 17
On va lire ça dans la parole vivante. Qu'est-ce qui est écrit concernant la foi, hein? Là où la version Luce et Gandhi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour plus de précision, j'aimerais qu'on le lise dans Romains chapitre 10, dans la version, je disais, parole vivante. Romains chapitre 10, verset 17. Écoutez. Donc la foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. Et le message qui suscite la foi, c'est celui sur l'ordre du Christ s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Ah, vous comprenez que ici il ne s'agit pas simplement de la parole de Dieu en l'air, mais bien aimé, de la parole qui concerne l'évangile. Et ce message s'appuie sur quoi? Sur l'ordre du Christ s'appuie sur sa parole. La parole qui concerne le Christ, la vie de Christ, l'œuvre de Christ et la venue de Christ. Donc, tout message qui n'est pas centré sur la personne de Jésus-Christ, qui ne conduit pas les gens à avoir la foi sur la venue de Jésus-Christ, c'est un message qui ne produit pas la foi. Voilà pourquoi de plus en plus, la foi qui est prêchée aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas la foi biblique. De plus en plus, des faux serviteurs, des faux enseignants ont pris des livres mondains, des livres quelquefois ésotériques. Ils ont ajouté simplement quelques versets bibliques et ils ont commencé à enseigner une foi qui n'est pas tirée de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul dit, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'une seule foi. Il n'y a pas plusieurs foi, il n'y a pas d'autre foi. C'est très important de comprendre cela. Aujourd'hui, on prêche sur le pupitre la pensée positive. La foi, frère, ce n'est pas le monde, ce n'est pas un monde de l'imagination. La foi, c'est une réalité spirituelle, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je ne vois pas, mais je crois que ces choses sont là parce que Dieu l'a dit et mon esprit le témoigne. Si tu n'as pas vu ça avec tes yeux intérieurs, bien-aimé dans le Seigneur, ne le témoigne pas, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas un monde imaginaire, mais c'est une réalité, mais une réalité spirituelle. La foi, c'est pas l'imagination, frère. Or, aujourd'hui, on demande aux gens d'imaginer les choses. Et les gens mettent leur foi sur des choses sur lesquelles on ne devait pas mettre la foi. Faisons très attention. Donc, bien aimé, pour être affermi par la foi, il faut écouter le message de l'évangile. Deuxièmement, il faut être quoi? Enraciné. Enraciné, c'est quoi? Puiser sa source en Christ. C'est-à-dire que connaître le Christ dans le secret, frère, l'arbre peut produire des fruits, mais de l'arbre, on ne voit pas les racines. Les racines sont enfouies dans la terre. Donc les racines ici représentent notre vie dans le secret, notre vie cachée. Qu'est-ce que je veux dire? Que ce que les gens voient de toi, que ce que les gens voient de moi, soit moins que ce que je suis réellement dans le secret avec Christ. Frère, c'est comme l'iceberg. La partie visible est plus petite que la partie invisible. Notre vie doit être totalement enracinée en Christ, que nous produisons, bien aimés, que nous produisons, bien aimés, des actions dignes de repentance. Des actions qui montrent vraiment que nous sommes attachés à Christ et que nous puisons, bien aimés, notre force en Christ. C'est très important, frère. Les racines, on ne les voit pas. Les racines sont invisibles. Mais on peut voir le tronc, on peut voir les branches, les feuilles et les fruits. Mais tout dépend de la qualité des racines. C'est pourquoi tes racines porteront, ton arbre portera beaucoup de fruits si tu es attaché à Christ. Bien aimé, c'est très important.
Les racines aussi permettent à l'arbre de résister aux tempêtes. La Bible dit, heureux l'homme qui met sa foi en l'Éternel, qui compte sur l'Éternel, qui espère en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit, ses racines puisent l'eau du sol et ses feuilles ne flétrissent point. Il porte des fruits chaque mois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux toujours porter des fruits dignes de repentance, alors sois enraciné en Christ. Tu veux résister devant les tempêtes, sois enraciné en Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. Nous devons nous rappeler de cela. C'est pas une vie où toutes les choses, tout ce que nous allons croiser va aller dans le sens que nous voulons. C'est une vie, frère, des hauts et des bas. Dieu a dit à Israël, vous allez rentrer à Canaan, dans ce beau pays où coule le lait et le miel, mais sachez que c'est un pays de montagnes et de vallées. Je veux dire quoi? La vie chrétienne, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, ce que nous obtenons à l'intérieur, c'est la paix intérieure. Rien ne peut bouger cette paix. Mais à l'extérieur, nous allons connaître des hauts et de bas. Voilà pourquoi Paul pouvait écrire quelque part que les difficultés du moment, les souffrances du temps présent, l'adversité que nous connaissons, toutes ces choses ne peuvent pas être mesurées ou être comparées à la gloire que nous allons porter. Parce que nous avons nos yeux fixés sur l'invisible et non le visible. Parce qu'ils avaient leurs yeux fixés sur l'invisible, les difficultés qui croisaient, les souffrances qui croisaient à l'extérieur ne pouvaient pas bouger, bien-aimé, la paix intérieure. Il est écrit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il résista devant l'ordre du roi. Il n'a pas craint Pharaon parce qu'il voyait celui qui était dans l'invisible. Oh, bien-aimé de le Seigneur, soyons conscients de la présence de Dieu. Et pour en être, nous devons puiser nos racines en Christ. Si tu es enraciné en Christ, quand les tempêtes vont passer, tu seras capable de résister. Mais si tu n'es pas enraciné en Christ, bien-aimé, quand les tempêtes passeront, tu vas tomber. Non seulement enraciné, on parle aussi d'être fondé, la fondation, la base. La Bible dit, celui qui a bâti sa maison sur le sable, quand la tempête arrive, la maison tombe. Mais celui qui bâtit sur le roc, quand la tempête s'est élevée, les tempêtes se sont frappées, les flots, etc., cette maison demeure toujours debout. Pourquoi? Parce que cette maison est bâtie sur le roc. Christ doit être notre fondation. Le Christ doit être notre base. Si Christ est notre base, bien-aimé, nous allons, bien-aimé, construire une maison sûre. Souvenez-vous de ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois que c'est le verset 9 à 10 là-bas. Il dit, comme un sage architecte, j'ai posé la fondation. Mais que chacun fasse attention de la façon dont il bâtit dessus. Il dit cette fondation, c'est Christ. Quand on parle de Christ, la base de l'Église, la fondation de l'Église, c'est le message de Christ. Celui qui devait venir mourir à la croix pour nous. C'est ça le message de l'Évangile. Il n'y a pas un autre message, il n'y a pas une autre fondation. C'est ça le message. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, lorsque je suis venu vers vous, je n'ai mentionné autre chose. Sinon, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Disons un peu ça. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Écoutez, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi
fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez? Quand je suis allé chez vous, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais aujourd'hui, il y a tout sauf Jésus-Christ crucifié. Paul dit, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait pas un autre message, mais Jésus-Christ crucifié. C'est ça la base. Quand on dit Christ doit être le fondement, si nous sommes fondés en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons connaître le repos dans tous les domaines. Si Jésus-Christ est ma fondation, même si l'église tombe, même si le pasteur tombe, moi je ne tomberai pas. Si Christ est ma fondation, et qu'aujourd'hui, le pasteur prend une autre direction pour suivre une autre voie que la voie de Dieu, je serai capable de discerner et de me détacher de cette personne. Voilà pourquoi on ne doit pas être fanatique des pasteurs ou des églises, des petits groupes spirituels. Mais on doit être attaché à Christ. Car Christ ne tombe jamais. L'église peut tomber. Un frère peut tomber. Un pasteur, un prophète peut tomber. Il peut changer de direction. Mais la parole reste intacte. Car il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, bien-aimés, pour être conscient de la présence de Dieu, nous devons recevoir l'évangile de la foi qui va mettre la base de notre vie. Nous serons enracinés et alors, nous allons recevoir Christ. Et si nous avons reçu réellement Christ, nous devons faire quoi? Marcher en lui. Il y a une différence entre le fait de marcher avec lui et de marcher en lui. Vous savez, tu peux marcher avec quelqu'un comme tu peux marcher en quelqu'un. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, je peux me balader, l'avion peut être à côté, ou plutôt, voilà, parlons de la voiture. Il y a une voiture à côté, moi je marche à côté, je marche, la voiture peut rouler doucement, pendant que je marche, la voiture roule à côté. Je dirais que je marche avec la voiture. Mais marcher en lui, c'est-à-dire que je suis dans la voiture, c'est la voiture qui roule. Prenons un exemple, je peux être dans l'avion, par exemple, je suis dans l'avion et je peux marcher dans l'avion. J'aurais comme l'impression que je marche. Par exemple, je suis dans l'avion, je me lève pour aller aux toilettes. C'est moi qui me déplace pour marcher. Mais en effet, c'est l'avion qui me déplace. Donc, marcher en Christ signifie ne plus marcher, vivre par soi-même. Ne plus faire sa propre volonté. Mais suivre la direction que le Christ nous conduit. Voilà pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous avez reçu le Christ, marchez en lui. C'est-à-dire, je dois aller là où Christ est supposé aller, ne pas aller où Christ n'est pas supposé aller. Je ne vais plus où je veux, je ne fais plus ce que je veux, mais dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais tout pour lui, je fais tout par lui et je fais tout avec lui. Bien-aimé, c'est très important. Si nous vivons ainsi, alors nous serons conscients de la présence de Dieu et nous serons en repos. Dieu a dit à Moïse, il a dit aux enfants d'Israël, je marcherai avec vous et je vous donnerai du repos. Comment savoir que tu marches avec Dieu? Bien aimé, c'est quand tu es en repos. Celui qui marche avec Dieu, les caractéristiques, je vous donne les caractéristiques. Les caractéristiques de celui qui marche avec Dieu. Bien aimé, premièrement, il y a le repos. Deuxièmement, il y a la paix. Troisièmement, il y a la joie. Tu peux ajouter quatrièmement, il y a la justice. Je reprends. Je donne 4 caractéristiques des gens qui marchent avec Dieu. Des gens qui marchent en Dieu. Des gens qui sont conscients de la présence de Dieu. Premièrement, ces gens-là marchent dans la justice. Deuxièmement, ils ont la joie de Dieu. Troisièmement, ils ont la paix de Dieu. Quatrièmement, ils sont en repos. Que signifie être en repos? Ça veut dire que ton cœur n'est jamais tourmenté. Même si on t'insulte, même si on te dénigre, ton cœur n'est jamais tourmenté.
Même si tu perds l'argent, tu perds quelque chose de précieux par rapport à la terre, ton cœur n'est jamais tourmenté. Mais ton cœur est tourmenté quand ta relation avec le Seigneur est coupée. Parce que c'est lui qui est ta joie. La source de ta joie, c'est Dieu. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas une relation humaine, mais c'est ta relation avec Dieu. Voilà les caractéristiques de ceux qui marchent avec Dieu, de ceux qui sont conscients de la présence de Dieu. Et bien aimé, si tu es comme ça, aucune chose ne pourra te mettre à terre. Aucune personne ne pourra te faire peur, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui règne dans ce monde. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, craignez celui qui peut détruire non seulement l'âme mais le corps. Ne craignez pas celui qui a seulement le pouvoir de tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire non seulement le corps, mais d'envoyer l'âme dans la géhenne. C'était le cas pour Meshach, Shadrach et Abednego. Lorsque le roi avait élevé cette statue en disant que dans 30 jours, tout le monde devait fléchir les genoux devant cette statue, ils ont refusé. Mais tellement que le roi les aimait, ils ont dit, Meshach, Shadrach, voici, je vous donne une nouvelle chance. On va faire sonner de la trompette et vous allez fléchir les genoux pour adorer la statue. Ils ont dit, oh roi, ne te donne pas beaucoup de travail. Ça ne sert pas que tu te fatigues, car nous n'allons pas fléchir les genoux. Il dit, même si Dieu ne nous sauve pas, on ne fléchira pas les genoux devant cette statue. Mais nous savons que Dieu va nous sauver. Oh bien-aimés, ces gens étaient conscients de la présence de Dieu. Ils savaient en qui ils croyaient. Ce n'était pas un Dieu circonstanciel, mais c'était bien-aimé l'ami de tous les jours. Très souvent, nous manquons de foi parce que c'était un Dieu circonstanciel. Nous utilisons Dieu comme nos cartes bancaires. Hein? C'est quand tu as besoin d'argent que tu utilises ta carte. Ou quand tu vas faire les courses. Non, bien-aimé. Dieu, c'est un ami. C'est un père, un ami intime. C'est celui qui vit en nous. Et dans tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, nous devons bien aimer le consulter. Sentir sa présence, sentir le désir de son cœur. Et c'est alors que bien aimé, nous aurons l'assurance devant l'adversité. Alors nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse. Continuerons prochainement s'il le permet. Amen.